Alors, les bornes en panne. La fiabilité des bornes de recharge, qu'est-ce que ça donne? Selon le dernier baromètre publié par la France, il y avait en France quasiment 170 000 points de charge ouverts au public. Donc on les a dépassés là, a priori, hein. On est quand même fin juillet maintenant. Ça fait un mois là que ça a été publié. 453 de plus en un mois. La faible progression intrigue, mais il y a une raison. Clément Molison, délégué général de la Air France, explique. Nous avons engagé avec notre partenaire JREV et en coordination avec les opérateurs et les superviseurs un important travail de mise à jour et d'amélioration de la base de données, notamment la suppression de points de charge inactifs ou en panne. Les doublons ont aussi été gommés. Difficile donc de comparer avec les précédentes données. Clément Molison indique qu'il y a un grand nombre d'installations en juin, poursuivant une bonne dynamique. On note d'ailleurs la progression dans les données de la part des bornes rapides. Désormais, 11% des points de charge ont une puissance qui dépasse 150 kW. 7% ont une puissance qui va de 50 à 150. Une très grosse part du parc, 48%, reste de l'AC triphasé, de 7.4 à 22 kW. Il faudrait transformer ces bornes AC en DC en fait. Alors, je pense pas que ce soit possible techniquement, mais même si on avait du DC à 11 ou 22 kW, ça serait tellement mieux. Vraiment. Surtout 22 quoi. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui ont des chargeurs internes encore de 7.4 ou 11 à la limite. Mais si on pouvait accéder à des bornes DC de 22 kW au moins, parce que les voitures qui ont un C22, il n'y en a pas beaucoup à part les Zoé, hein, et la Twingo du coup, et la Mégane si tu prends l'option. Et des voitures assez chères aussi en ont en option, mais franchement des C22, ça serait pas mal aussi, hein, franchement, ça pourrait dépanner quoi. Parce que qui se recharge? Vraiment, sur les 48% de bornes AC, je serais curieux de savoir l'affluence sur ces bornes. Franchement, hein. C'est peut-être dit après, remarque, du côté des lieux d'installation, une tendance se confirme, les commerces multiplient les mises en service. Cela découle d'une obligation pour les grands parkings, mais aussi d'une envie d'attirer les clients des VE. 45% des points ouverts à tous sont au niveau des commerces, avec plus de 17 000 points ajoutés en un an. Dans le même temps, le nombre de bornes dans les parkings publics n'a pas bougé, en revanche, on continue d'en installer sur la voirie. Des bornes, il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus utilisées avec une hausse du nombre moyen de sessions de recharge par point de charge en juin 2025. Un point comptait en moyenne 23,7 sessions sur le mois. En 2024, en juin, c'était 18. Bon, bah, sûrement que l'année prochaine, ça sera près des 30. Donc ça sera une session par jour, à peu près. Reste le souci de l'état de fonctionnement avec des chiffres qui ne sont pas toujours bons. Ils se sont même dégradés dans le dernier baromètre, qui annonce seulement 62% des points de charge disponibles, 99% du temps. En mai, c'était 71%. 6% des points ont même été indisponibles plus de 7 jours consécutifs le mois dernier. Les taux de disponibilité ont reculé en un mois. Pour les bornes AC, il est de 92%, moins 0,8. Pour les bornes DC, c'est pareil en fait, hein. 91,8 et 91,9. Pour les DC de plus de 150, c'était 95,3. Un aspect que les opérateurs doivent suivre avec plus de rigueur, surtout en ces périodes de grandes vacances. Et oui, parce que ça fait pas plaisir de tomber sur des bornes en panne. Voilà, voilà. Donc au final, les bornes entre 50 et plus de 150, il y a 18% du parc qui est à au moins 50 kW en DC. C'est même pas 1 sur 5, franchement. Il faudrait que ça soit au moins la moitié, quoi. Franchement. Ça me paraît insuffisant quand même là. Parce que toutes ces bornes AC, encore une fois, je pense qu'il y a peu de monde qui les utilise, hein, globalement. Surtout que les tarifs sont délirants sur les bornes AC en général. C'est au moins 45-50 centimes le kilowattheure. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, c'est quoi cette voiture? Ah, elle est trop bizarre. La Factor 10 Line, voiture électrique française apparemment. Un projet qui a vu le jour sur la plus de deux ingénieurs, Guillemot et Augustin Rouault du Gage. Après leurs expériences respectives dans le domaine de l'énergie, les deux Français ont décidé d'unir leurs forces. Deux Rouennais qui mettent leurs compétences au service d'un projet pour changer la face de l'industrie automobile. Concevoir le véhicule homologué le plus sobre du marché. Alors, c'est une électrique ou... Ah oui, si, c'est ça. Que je sois sûr, hein, c'est quand même une chaîne de EV que j'ai, quoi. Alors, moins de 500 kg, pensé pour consommer jusqu'à 10 fois moins d'énergie qu'un thermique. Pour cela, il mise sur le poids, le coefficient de traînée. Les ingénieurs ont atteint un SCX de 0,28 et un CX de 0,17. C'est 2 fois moins que celui du modèle 3. Comme le poids ne suffit pas, chaque élément a été optimisé jusqu'aux roues pour minimiser la traînée. Le résultat, une conso théorique de 4 kWh au 100. C'est impressionnant.
Alors, en termes de conso, une thermique, c'est 45 kWh environ, en équivalent thermique du coup, essence. En vrai, c'est plutôt 50-55, ça dépend des modèles, hein. Berline électrique de 12 à 25 kWh, microcar électrique 7 à 10, et la line 4 kWh. Pas d'aide à la conduite, ça rajouterait 200 kg s'il y avait les aides à la conduite. Oh la vache, c'est lourd. L'embêtage assumé, côté fiche technique, le fondateur vise une puissance de 50 kW pour une Vmax de 165 km/h. 30 kWh la batterie, autonomie 500 km. Alors, il y a un truc qui va pas là, dans les chiffres. Ils nous disent 4 kWh au 100, divisé par 4. Fois 7, ça fait pas 500 les gars, ça fait 700 au moins. Entre 600 et 700, même pas 500 du coup. Est-ce qu'on nous mentirait pas un petit peu là? Parce que ça veut dire, si 30 kWh 500, ça fait une conso de 6 kWh au 100, à peu près, et pas 4 au final. Attention sur les chiffres quand même, hein. Pas nous vendre du rêve là. Bon après 6 c'est toujours très bon, on va pas non plus chipoter, mais c'est pas 4 quoi. Coffre de 90 litres, la recharge, le 20-80% en 10 minutes, un pic à 100 kW. Ok, bah c'est pas mal, franchement, sur le papier c'est prometteur. Facteur 10 est actuellement à la recherche d'un partenaire dans le domaine des batteries. Plusieurs pistes sont explorées en France comme à l'international, avec l'objectif de combiner densité énergétique, durabilité et compacité. La start-up ne prétend pas devenir un constructeur à succès du jour au lendemain. Les fondateurs sont pour le moment à la recherche de financement. L'entrée au capital de Faster, une PME industrielle française, spécialisée dans le domaine de la compétition et du prototypage, a marqué une étape importante. Les précommandes sont déjà ouvertes. Alors le prix, les gars, le prix. 200K. Un tarif élevé mais présenté comme proche du prix coûtant. Ils veulent des 60K. Et après, en 2030, 30K. Oh, les gars... Bon, c'est pas très bien parti, on va pas se mentir. Non mais personne va l'acheter cette voiture, enfin... C'est sympa le projet, hein, je dis pas, mais personne va mettre 150 ou 200K là-dedans. Les perfs suivent pas, quoi. Enfin... Non, c'est pas bon. C'est pas bon, les prix sont pas bons là. Je comprends hein, qu'ils peuvent pas la vendre à 30 000 ou 20 000, parce que c'est un truc artisanal, mais 200K, il faut rester raisonnable. Jamais ça marche. Bon, moi, c'est dommage. Sur le papier, c'était sympa, mais ça ne prendra jamais. Personne va se lancer dans le financement de ce truc, c'est impossible. Dommage, hein, on leur souhaite bonne chance quand même, mais bon, je pense pas que ça ira très loin. Cette start-up crée du lithium à partir des batteries usagées. C'est bien ça. Scilib, start-up allemande, a réussi à produire de l'hydroxyde de lithium d'une grande pureté à partir de batteries de voitures électriques usagées. Le matériau peut désormais être utilisé pour de nouvelles batteries. Ah, ça c'est une bonne chose. Ce composé a été obtenu dans le cadre d'un partenariat avec la société belge Syensqo. Le procédé repose sur une technologie d'extraction hydrométallurgique à base d'eau. La start-up allemande ne sort pas de nulle part. Depuis l'ouverture de son usine pilote en 2023, elle a levé 55 millions d'euros auprès de fonds comme Porsche ou Bosch. Elle a mis sur pied son premier site industriel à Dormagen. Son objectif est de recycler les composants stratégiques de batteries lithium, donc graphite et le lithium. Un positionnement stratégique dans un contexte européen de forte dépendance aux importations. Aujourd'hui, la quasi-totalité du lithium utilisé sur le vieux continent provient de Chine ou d'Amérique du Sud. Si des projets miniers européens émergent, comme celui de Vulcan Energy, le recyclage ouvre une voie complémentaire. L'idée est évidemment de réduire l'impact environnemental. Enfin, Scilib s'inscrit dans une dynamique réglementaire nouvelle. Le règlement européen sur les batteries impose des taux de recyclage de lithium de plus en plus ambitieux en misant sur l'innovation. La jeune pousse anticipe un virage stratégique pour l'industrie automobile. Bah, c'est une très bonne idée ça qu'ils ont eu là. Et c'est ça aussi l'avantage des voitures à batterie, c'est que tu peux recycler les batteries, contrairement à ce que les anti-VO disent. Non, on ne peut pas recycler les batteries, vous mentez, c'est anti-écologique. Mais fermez-la, mais vous êtes débiles en fait. Vous avez 2 neurones, c'est pas possible. On vous le dit qu'on peut recycler les batteries, 90% voire 95% des batteries sont recyclables. Qu'est-ce que vous racontez en fait? La preuve est là, encore une fois. Après, ils vont dire c'est un complot, vous mentez. Bon, on peut rien pour vous, hein, vraiment. Donc bravo Scilib, en espérant que ça progresse encore plus et que ça se généralise.